Allez, c'est l'heure de parler emploi sur votre chaîne d'infos. On continue avec 150 postes à pourvoir en alternance. Et pour nous en parler plus en détail, j'accueille sur ce plateau Luc Florent. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur des formations en alternance auprès de l'AFPI. Alors l'AFPI, c'est un organisme de formation, c'est ça? Vous avez à peu près 5 centres basés sur la région Nord et Pas-de-Calais. C'est ça, l'AFPI, c'est un centre de formation qui dépend de l'UIMM, l'Union de la métallurgie, qui dispose effectivement de 5 centres dans la région, Valenciennes, Lille, Dunkerque, Boulogne et Hénin-Beaumont. Très bien. Alors, c'est 150 postes à pourvoir en alternance. C'est de l'alternance, comme on le dit. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'entreprise et dans vos centres de formation. Et c'est uniquement le secteur de l'industrie, puisque c'est votre domaine d'activité. Voilà, Dans quel secteur très précisément? Parce que l'industrie, c'est vaste. tout Dans à quel fait. secteur? Alors c'est effectivement l'AFPI est spécialisée dans les métiers industriels. On fait également un petit peu de métiers tertiaires, mais vraiment notre cœur de métier, c'est l'industrie. Et aujourd'hui, on recrute dans différents domaines qu'on appelle la maintenance, qu'on appelle la chaudronnerie, l'usinage, l'électrotechnique. C'est extrêmement varié, la robotique également. Enfin, il y a des choses très diverses. Le secteur de l'industrie qui est en pénurie de main-d'œuvre, on peut dire ça. Comment vous l'expliquez? Aujourd'hui, le problème, c'est que l'industrie a une mauvaise image. Ça reste un secteur d'activité où on pense que les conditions de travail sont difficiles, où les salaires sont peu élevés, dans des milieux sales, etc. Beaucoup de gens imaginent encore l'usine comme elle était au début du siècle ou au 19e siècle. C'est plus du tout le cas. On est sur des usines extrêmement modernes, très robotisées, très automatisées, très propres également, avec des conditions de travail qui ont beaucoup évolué, des salaires qui ont beaucoup augmenté. Il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de changer l'image de l'industrie parce qu'il y a vraiment des postes à pourvoir. On a, nous, 150 postes à pourvoir, mais d'une manière générale, l'industrie va recruter à peu près 5000 personnes dans les 5 ans qui viennent, sur la région Nord-Pas-de-Calais, j'entends. Donc D'accord. il y a vraiment des choses à faire pour faire connaître ces métiers et faire connaître ce secteur industriel. Ces métiers, justement, vous avez cité les secteurs, mais ces métiers, quels sont-ils? Quelques exemples? Alors nous, on forme à différents niveaux. On va du CAP jusqu'au niveau licence, c'est-à-dire qu'on va former aussi bien des techniciens que des chefs d'équipe, etc. Donc comme j'ai dit, dans des domaines variés, on parle de maintenance, ce sont toutes les personnes qui vont entretenir les machines, assurer les réparations, faire en sorte qu'elles fonctionnent bien. On parle d'usinage, par exemple, qui est tout le travail de la matière en enlevant des morceaux pour créer des pièces. La chaudronnerie également, qui est des métiers qui consistent à assembler des pièces les unes avec les autres. Enfin, on a vraiment une très grande variété. Il y en a aussi bien pour ceux qui aiment piloter des machines que pour ceux qui vont plutôt travailler la matière directement et fabriquer des choses. Des emplois à destination des femmes également, pourquoi pas, dans l'industrie? Est-ce que c'est un secteur qui se développe à la gente féminine? Alors effectivement, parce qu'aujourd'hui, ne pas le nier, l'AFPI c'est 90% de garçons aujourd'hui, parce que les filles ne connaissent pas les métiers qui sont proposés. Mais aujourd'hui, les métiers, pendant longtemps, on a considéré que c'était des métiers difficiles, pénibles, mais aujourd'hui, comme tout est automatisé, où il y a une vraie Oui. assistance, etc., c'est accessible à n'importe qui, je dirais. Donc nous, on cherche à recruter des filles, on les incite à venir découvrir les métiers qu'on propose, mais c'est vrai qu'il y a là aussi une campagne de communication à mener. Effectivement, donc c'est moins physique, on l'a bien compris maintenant dans les usines. Est-ce qu'il est encore temps, en ce mois d'octobre, de s'inscrire en alternance? Comment ça fonctionne? Oui, parce que nous, on est capable d'accueillir des jeunes jusqu'au 31 décembre, à peu de choses près. Ceux qui vont commencer une alternance à partir de maintenant ou même un peu plus tard, on leur proposera des parcours pour rattraper les cours qu'ils auront ratés. Mais on peut commencer un contrat dès demain. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient nous voir, on est en mesure de le présenter à une entreprise quasiment immédiatement, essayer de faire en sorte que ça matche et qu'on puisse commencer le contrat rapidement. Les cours, de manière générale, nous, on fonctionne sur une semaine de cours, une semaine en entreprise. On a le temps ensuite de rattraper ce qui aura été raté. C'est combien de temps un contrat en alternance chez vous à Tout, la FPI, ça dépend? Ça dépend au niveau de diplôme. C'est-à-dire que si vous envisagez un bac, ça peut se faire en 3 ans, un BTS, c'est en 2 ans, un bac, ça peut se faire également en 2 ans, une licence en 1 an. Enfin, c'est très, très variable, mais les contrats d'apprentissage sont faits pour s'adapter en fait à la durée de la formation. Et donc ça va de 18, puisque vous parliez du bac, à 30 ans, Même en dessous. même en C'est-à-dire dessous. que, nous, on recrute des jeunes qui sortent du collège pour aller passer le bac, donc on va Le niveau, recruter c'est du CAP, du c'est ça? CAP, du brevet des collèges, Ouais. et puis nous, on va les emmener ensuite vers le bac, et on va jusqu'à... Alors, le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, mais le contrat de professionnalisation va au-delà. Donc, on a différents types de contrats à proposer, et on C'est peut quoi accueillir. justement la différence entre le contrat d'apprentissage
C'est et le contrat principalement de cette différence professionnalisation. d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contrat d'apprentissage en France, normalement, c'est 25 ans. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on peut aller jusque 30. Donc il y a ça qui va jouer. Les niveaux de salaire, la durée du contrat, il y a quelques variantes comme ça, puisqu'un contrat d'apprentissage, c'est plutôt son compte en mois, donc c'est 12, 24, 6 mois, alors qu'un contrat d'apprentissage, c'est forcément en année. Très bien. Et alors, vous le disiez à l'instant, ça fonctionne comment? Enfin, vous avez commencé à le dire, c'est une semaine sur deux pendant toute la durée du contrat, Voilà, tout à une fait. Alors semaine ça, d'école, une semaine d'usine? Voilà, ça va dépendre à peu près des formations également et puis des centres dans lesquels on va aller, mais la moyenne c'est une semaine à l'école, une semaine en centre, une semaine en entreprise, pardon. Et l'objectif c'est que ce que les étudiants, enfin que les élèves plutôt apprennent à l'école, ils le transposent directement en entreprise. Donc on va avoir un suivi également très poussé en entreprise pour s'assurer qu'il y a bien une corrélation efficace entre ce qu'on apprend et ce qu'on applique. Mhm. Et donc, du coup, vous travaillez avec des entreprises qui sont partenaires de Oui, l'AFPI, c'est aujourd'hui ça? l'AFPI, c'est à peu près 400 entreprises partenaires qui nous font confiance, avec qui on travaille depuis toujours, principalement les grandes entreprises de la métallurgie, mais aussi de nombreuses PME qui recrutent en général beaucoup d'alternants chaque année. Quelle est la marche à suivre alors si on souhaite se rapprocher de l'AFPI pour pourquoi pas postuler à ces 150 postes en alternance? Alors aujourd'hui, le plus simple, c'est toujours Internet, afpi.com tout simplement, ou bien venir nous voir. On est toujours prêt à vous recevoir dans nos différents centres, je répète, Lille, Hénin-Beaumont, Valenciennes, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer. N'hésitez pas, on est capable d'être réactif et de proposer des choses très rapidement. Ok, très bien. En tout cas, l'industrie recrute et un secteur donc en pénurie de main-d'œuvre. Donc, si ces métiers vous intéressent, ces secteurs, la chaudronnerie, la maintenance, l'électricité, l'usinage, l'outillage, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher donc de l'AFPI par le biais du site internet. Luc Florent, merci beaucoup C'est bon. de nous avoir éclairé donc sur ces postes à pourvoir, 150 au total.